Aujourd'hui, je vais partager avec vous un autre message biblique basé sur le texte suivant, Romains chapitre 12 versets 1 et 2. Sujet, ce que Dieu veut. Thème, notre responsabilité face à sa volonté. Titre, vouloir ce que Dieu veut est impératif. Introduction. 2 Samuel chapitre 5 versets 17 à 25 raconte l'histoire d'un homme qui connaissait la volonté de Dieu, qui comprenait la volonté de Dieu, qui choisissait avec conviction la volonté de Dieu et qui l'exécutait aveuglément. Cet homme était David. Après le couronnement de David comme roi, les Philistins livrèrent leur première bataille contre son royaume. Ils se répandirent dans la vallée des Rephaïm. Que fit le roi David? Il consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Le roi livra bataille et les Philistins furent battus. Ils laissèrent leurs idoles sur le champ de bataille, David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Rephaïm. David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézé. David aurait pu livrer bataille la deuxième fois sans rechercher la volonté de Dieu parce qu'il avait vaincu les Philistins sur ce terrain la première fois, mais il rechercha la volonté de Dieu qui avait un autre plan pour remporter la victoire. Frères et sœurs bien-aimés, laissez-moi vous dire que notre Dieu a une volonté et nous avons une responsabilité face à cette volonté. Quelle est donc notre responsabilité face à la volonté de Dieu? Notre responsabilité face à la volonté de Dieu se résume en 4 points. La responsabilité de connaître sa volonté, Colossiens chapitre 1 verset 9. Ce verset dit, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Connaître la volonté de Dieu était tellement important aux yeux de l'apôtre pour la croissance spirituelle des Colossiens qu'il en avait fait l'objet de ses prières pour eux. Dans l'Ancienne Alliance, le peuple connaissait la volonté de Dieu par les prophètes, par la loi, par les sacrificateurs qui consultaient Dieu par l'Urim et le Thummim, par les docteurs de la loi qui expliquaient la loi. Dans la Nouvelle Alliance, nous connaissons la volonté de Dieu par le Fils, par les écrits des apôtres, par la direction du Saint-Esprit dans la prière et le jeûne. Bien-aimés, nous avons la responsabilité de connaître ce que Dieu veut pour nous. Nous devons lire et comprendre la parole de Dieu, sinon nous devons l'entendre et la comprendre, nous devons aussi nous attacher à la prière, et quelquefois le jeûne, afin que Dieu nous révèle sa volonté spécifique pour notre vie pratique et spirituelle. Après la responsabilité de connaître la volonté de Dieu, nous avons aussi 2. La responsabilité de comprendre sa volonté, Éphésiens chapitre 5 verset 17. Il est évident que la connaissance de la volonté de Dieu est une chose, la compréhension de sa volonté en est une autre. De même que nous avons la responsabilité de la connaître, nous avons aussi la responsabilité de la comprendre. Éphésiens chapitre 5 verset 17 dit, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Ce verset incite à croire que nous pouvons être inconsidérés même connaissant la volonté du Seigneur si nous ne cherchons pas à la comprendre. L'expérience de l'évangéliste Philippe en Actes chapitre 8 illustre bien ce point de vue. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi, et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Cela, c'est la connaissance de la volonté de Dieu. Le chemin de Gaza sur lequel se tenait Philippe était désert. Que fit-il? Rien. Philippe regardait simplement le chemin et attendait. Le texte continue et dit, « Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. » Philippe regardait toujours et ne fit pas un geste jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu lui dit de s'approcher du char. Cela, c'est encore la connaissance de la volonté de Dieu. Philippe accourut et s'approcha du char. Maintenant, comprenez bien. Philippe entendit l'eunuque lire le rouleau du prophète Ésaïe. Que devrait faire Philippe? Rien. Parce que l'Esprit de Dieu ne lui a rien dit, l'ange ne lui avait rien dit à ce sujet. Mais Philippe dit à l'eunuque, « Comprends-tu ce que tu lis » Celui-ci répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide »
Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. L'eunuque lui dit encore, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre » Alors Philippe, ouvrant la bouche, lui expliqua le passage et lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. L'évangéliste n'a reçu aucun ordre de Dieu d'aucune manière pour savoir quoi faire avec l'eunuque, mais parce qu'il avait compris la volonté de Dieu qui voulait que cet homme entendît le message du salut, il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus et l'eunuque crut, fut baptisé et rentra chez lui sauvé. C'est la compréhension de la volonté de Dieu qui permit à Philippe de guider cet homme à travers le passage de la mort à la vie. Mais après avoir connu et compris la volonté de Dieu, nous avons encore 3. La responsabilité de choisir et sa volonté avec conviction, Jean chapitre 7 verset 17. Lorsque l'on choisit de faire quelque chose avec conviction, on fait ce choix avec une décision inébranlable, pleinement conscient des risques, et acceptant d'avance les conséquences de ce choix, bonnes ou mauvaises. Dans la conviction, la volonté est engagée à 100%. C'est pourquoi le Seigneur Jésus avait dit à ceux qui l'écoutaient, « Si quelqu'un veut faire la volonté de mon Père, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Le Seigneur voulait dire que si quelqu'un choisit avec conviction de faire la volonté de Dieu, il connaîtra. Dans Actes chapitre 4 versets 1 à 22, nous retrouvons Pierre et Jean devant le Sanhédrin qui les avait fait arrêter pour les questionner au sujet du mendiant paralysé qui a été guéri. Pierre et Jean, remplis du Saint-Esprit, leur expliquèrent que cet homme a été guéri par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Alors, après avoir délibéré entre eux, les membres du Sanhédrin les défendirent de prêcher à quiconque en ce nom-là, mais Pierre et Jean leur répliquèrent, « Jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Pierre et Jean avaient choisi avec conviction de faire la volonté de Dieu qui leur avait dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Notre époque éprouve une pénurie de chrétiens de conviction. En réalité, on ne peut être chrétien sans conviction, sans une ferme détermination de clamer bien au Père faste et néfaste ce que nous sommes et qui nous a rendus tels, à la face du monde. Après la responsabilité de choisir avec conviction la volonté de Dieu, nous avons enfin 4. La responsabilité d'exécuter sa volonté, Matthieu chapitre 12 verset 50. Un jour que Jésus était dans une maison prêchant la parole de Dieu, chassant les démons et guérissant les malades parmi le peuple, survinrent sa mère et ses frères qui étaient venus le chercher parce qu'ils avaient appris qu'il travaillait toute la journée sans prendre le temps de manger. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Ta mère et tes frères sont dehors et ils veulent te voir. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Faire la volonté de Dieu est tellement important pour Jésus qu'il l'assimilait à de la nourriture, selon qu'il est écrit, « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. » De son côté, l'apôtre Jean affirme dans sa première épître, chapitre 2, verset 17. Le ciel et la terre passeront, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. En d'autres termes, celui qui fait la volonté de Dieu est plus important que le ciel et la terre. Exécuter la volonté de Dieu veut dire, accomplir cette volonté les yeux fermés. Celui qui exécute la volonté de Dieu ne doit distinguer ni son père, ni sa mère, ni sa femme, ni ses enfants, ni son frère, ni sa sœur, ni son ami, ni même sa propre vie, il n'a pour toute vision que l'exécution de cette volonté souveraine. Le deuxième livre des Chroniques chapitre 15 raconte l'histoire du roi Asa qui voulait exécuter la volonté de Dieu en détruisant l'idolâtrie dans le pays de Juda. Il enleva même à sa mère Maca sa dignité de reine parce qu'elle avait fait une idole d'Astarté. Le roi abattit l'idole de sa mère, la réduisit en poussière, et la brûla au torrent de Cédron. Conclusion. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons une responsabilité face à la volonté de Dieu. Nous avons la responsabilité de la connaître, de la comprendre, de la choisir avec conviction, et enfin de l'exécuter aveuglément selon qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 59 verset 2. Si vous êtes docile, obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays, mais si vous êtes rebelle, refusant d'exécuter ma volonté, vous serez dévorés par le glaive, les armes, car la bouche de l'Éternel a parlé. Si ce message vous a béni, aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des messages bibliques. Partagez avec un ami ou un proche. Commentez ci-dessous. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.